Ici, les villages sont gorgés de soleil, comme les fruits et légumes qui y poussent. Les Pyrénées-Orientales en ont profité pour se mettre au vert, au bio. Cet agriculteur s'est converti il y a plus de 50 ans. Dans sa boutique, tout est bio. Et pourtant, Charles Pailleret avoue qu'il était à fond dans les produits chimiques au début. Les premiers pesticides, on était ravis, quoi, c'était l'avenir. Et puis au bout de 5-6 ans, 7 ans, mon épouse a commencé à se dire, traiter comme ça, torse nu, sans faire attention, avec des têtes de mort partout. Si on peut éviter d'ingurgiter les pesticides et toutes les cochonneries qu'il y a partout et les perturbateurs endocriniens, voilà, moi ça fait longtemps que j'ai fait ce choix. On sait d'où ça vient, on les voit planter, on les voit récolter, et le goût y est. Le goût du bio, pour ce maraîcher, c'était d'abord un intérêt économique. La monoculture conventionnelle de salade avait coulé sa trésorerie. Il voulait sécuriser l'exploitation. On s'est bien diversifié, on a de la courgette, de la tomate, de la pastèque, des oignons. Diversification, rotation des cultures, circuit court. Il a redressé son bilan grâce à des prix de vente 20% plus élevés en bio. Et aujourd'hui, il est convaincu, pour la nature, d'avoir fait le bon choix. Avant, on voyait un insecte, c'était le diable, quoi. Maintenant, on les reconnaît, on sait qui ils sont, on sait qu'il y en a qui sont toujours néfastes, mais on sait qu'il y a aussi des auxiliaires et qui travaillent pour nous. Le vent et le soleil travaillent aussi pour le bio, en réduisant les maladies. Moins de maladies, moins de traitements. Et quand il y a des attaques de champignons ou de parasites, l'association Civam 66 est là, depuis 40 ans, au service des producteurs bio. Là, vous avez une belle attaque de pucerons noirs, mais on voit quand même une larve de coccinelle ici. Du coup, vous avez surtout du puceron vert, c'est ce que vous me disiez, c'est ça ? Moi, personnellement, j'ai plutôt du puceron noir. En bio, il faut anticiper énormément. C'est-à-dire qu'il faut surveiller énormément les cultures. Il faut, dès qu'il y a un petit foyer de pucerons, vite réagir en apportant les auxiliaires, ce que vient de nous présenter Célia. Et là, du coup, il faut réagir très vite, sinon on se fait vite dépasser et on peut arriver à la perte totale de la culture. Un climat favorable et une filière bien organisée, voilà les arguments du bio dans les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, un quart des vignes ont adopté les traitements naturels. Laurent Girbeau a convaincu sa cave coopérative et il n'en est pas peu fier. Il y a 10 ans en arrière, vous m'auriez dit mais tu vas parler des purines de prêle, des huiles essentielles, je vous aurais dit je ne suis pas un druide, quoi. Et pourtant, je peux vous dire que maintenant, je me régale et ça marche, quoi. Le bio permet de valoriser ces vignes qui n'ont pas de très bon rendement. Et puis tout se vend. La moitié des bouteilles part en Europe du Nord. Ce vin sans pesticides s'exporte bien.